troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité du jour, Hamidine Kane, et de nos éditorialistes Malika Cher, et Daoud Attal. Cap vers le Cameroun à présent où séjourne depuis ce lundi 13 avril et ce jusque jeudi 16 avril la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. L'occasion pour Michaël Jean d'évaluer avec les plus hautes autorités camerounaises de l'apport de l'OIF dans le développement du Cameroun. Les précisions d'Ibra Radindiaï. Visite officielle de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, au Cameroun. Arrivée ce lundi 13 avril, cette visite entre dans la droite ligne de la vision de la nouvelle secrétaire pour l'OIF. Elle entend en effet renforcer les liens de coopération entre son organisation et ses États membres. Il est tout à fait heureux que la relation si singulière qui unit le Cameroun à la francophonie se manifeste précisément à travers différents projets liés à l'éducation. Nous en avons longuement discuté aujourd'hui à cette séance de travail à laquelle j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de participer avec plus d'une vingtaine de ministres rassemblés. Et nous avons pensé entre autres au programme Élan Afrique, École et langue nationale en Afrique, dédié à l'enseignement bilingue, français, langue nationale. Je pense aussi à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui sera déployé au Cameroun durant le quadriennum 2015-2018. De surcroît, notre organisation apporte son appui en matériel aux enseignants et chefs des centres de formation pour leur assurer une meilleure gestion de leur structure. Enfin, le Cameroun a bénéficié de formations à l'approche programme des gestionnaires du ministère de la formation professionnelle et d'un atelier national qui a permis de valider la stratégie camerounaise de formation à la gestion scolaire. Composée de 77 États et gouvernements, l'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les États ayant en partage l'usage de la langue française. Mais la nouvelle secrétaire générale entend bien aller au-delà. Pour elle, l'OIF doit se donner comme objectif d'améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Des objectifs que la secrétaire Michaël Jean souhaite consolider. Ce voyage est donc l'occasion de tisser un partenariat économique fort avec le Cameroun, bénéfique aux Camerounais. Dans le domaine économique, le Cameroun est partie prenante du programme renforcement des capacités en formulation, en négociation et mise en œuvre de politiques commerciales de l'OIF. Donc, je viens voir avec vous les façons de rendre concrète cette stratégie économique que nous voulons mettre en œuvre dans la francophonie, ce pari que nous devons absolument remporter. Nous devons le gagner, nous en sommes capables. Et je veux voir aussi les nouvelles chaînes de valeur et de production que nous voulons créer, que nous voulons renforcer et maximiser. Et j'insiste sur concrète, car mon souci est l'impact et les résultats à produire. Il faut cette obligation de résultat, sans laquelle nous resterons en surface, sans atteindre la réalité des choses. Il nous faut savoir cibler les filières, les créneaux à développer ensemble avec audace et avec une vraie volonté d'innover. À cet effet, toutes les forces vives doivent être mises à contribution. La secrétaire Michaël Jean sera également reçue par les opérateurs économiques du Cameroun ce jeudi 16 avril et rencontrera également le même jour les associations des femmes du pays. Auparavant, la secrétaire de l'OIF recevra ce mercredi 15 avril un docteur honoris causa à l'université de Yaoundé 1. Hamidine Kane, la particularité du Cameroun, c'est qu'il a deux langues officielles, l'anglais et le français. Alors, est-ce qu'il est important justement pour le pays de bénéficier de l'attention particulière de l'OIF? Absolument. Moi, je crois que le Cameroun réellement a d'ailleurs une chance. Avoir deux langues de communication internationale dans son pays, ça c'est une ouverture formidable. Et puis le Cameroun doit justement en profiter pour montrer aux yeux du monde africain que c'est possible et puis qu'avec ça d'ailleurs la communication avec les autres nations n'est que plus renforcée, n'est que plus ouverte. Et ce qu'a dit Madame Jean, c'est Michel Jean ou Michaël Jean, c'est que justement la francophonie ne doit pas seulement rester dans le cadre culturel ou linguistique. Il faudra que l'OIF justement aille plus loin en proposant des projets de développement.
C'est très important pour le continent. Et puis, bon, c'est vrai que maintenant, le continent africain sera le continent où on parlera le plus le français. Ce ne sera plus en Europe, ce ne sera plus la France avec ses 66 millions d'habitants, mais ce sera maintenant l'Afrique. Il y a le Zaïre, ça veut dire il y a le Congo démocratique, il y a le Cameroun, il y a le Burkina Faso, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal et d'autres pays qui sont des pays observateurs. D'ailleurs, le Maghreb, ça veut dire l'Algérie, par exemple, la Tunisie, le Maroc sont des pays francophones. Donc c'est un atout formidable. Donc la secrétaire générale de l'OIF avait vraiment mis l'accent sur le développement économique pendant sa campagne, avant son élection à la tête donc, de l'organisation. Durant son deuxième voyage en Afrique depuis qu'elle est au poste, elle décide d'aller au Cameroun. C'est un message fort pour les autorités de Yaoundé ? Oui, je pense que c'est un message fort pour les autorités de Yaoundé. Et justement, là où, comme vous l'avez rappelé, un pays où, avec deux langues finalement officielles, donc dont l'anglais. Et on sait très bien aussi que la francophonie, sa mission première, c'est quand même de promouvoir la langue française. Mais là, on parle aussi développement et je pense que au niveau développement économique. Développement économique, c'était aussi au dernier sommet de Dakar qui a permis d'élire justement Madame Michaëlle Jean. Effectivement, ces questions-là étaient au jour. Et on reste d'ailleurs sur cette notion d'économie à présent avec la question de l'harmonisation des procédures de dédouanement et en particulier du bordereau de suivi des cargaisons. En effet, les chargeurs africains et leurs partenaires de la communauté portuaire veulent s'entendre sur un document unique pour faciliter le trafic à destination des pays africains. Olivier Conan nous en dit plus. Vers l'harmonisation des formalités administratives et douanières dans les ports africains. Les ports représentent le poumon économique de la plupart des pays à façade maritime. En Côte d'Ivoire, par exemple, 90% des importations transitent par le port autonome d'Abidjan, qui a réalisé un trafic de 21,5 millions de tonnes de marchandises en 2013. L'un des leviers pour accroître la compétitivité des ports, c'est de réduire les entraves au commerce. Le moyen d'y parvenir, c'est l'harmonisation du BSC, bordereau de suivi des cargaisons, émis par les chargeurs. Il s'agit d'un document qui informe les transporteurs sur les cargaisons par voie maritime. Nous allons à l'unisson trouver une plateforme d'attente qui puisse satisfaire aux exigences de nos pays en ce qui concerne le commerce extérieur. Bref, c'est tenter d'harmoniser ces documents papier qui, dans les jours à venir, pourra se transformer en document online. Le bordereau de suivi des cargaisons est important dans la gestion des coûts du transport maritime et la publication des données statistiques. Il est également important pour la sécurité physique des cargaisons. Pour les chargeurs africains, les avantages de l'harmonisation de sa délivrance et de son contenu sont nombreux. Désormais, les transporteurs maritimes, les opérateurs économiques qui font des opérations import-export seront pour tous les 17 pays membres de l'UCCA une seule et unique procédure pour lever leur BSC. Ça rentre dans le cadre de la facilitation du commerce et des échanges internationaux. Donc, il y aura une plus-value au niveau de la facilitation. L'harmonisation du bordereau de suivi des cargaisons concerne également les administrations de douane. En Côte d'Ivoire, la Direction générale des douanes a collecté 1260 milliards de francs CFA de recettes en 2014. 90% de ce montant a été collecté au port d'Abidjan. En Afrique de l'Ouest, les douanes s'organisent également pour faciliter les échanges. Les douanes de Côte d'Ivoire et du Bénin ont par exemple signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un procès verbal simplifié et l'échange d'informations. Malika Cher, alors l'harmonisation du bordereau de suivi des cargaisons est-elle pour vous la solution pour faciliter les opérations portuaires? C'est une bonne mesure. Une partie de la solution, parce qu'il y a beaucoup de choses à entreprendre dans ce domaine-là, comme la modernisation des infrastructures, la modernisation de l'administration portuaire. Il y a d'autres actions à mener dans ce domaine-là. Et c'est déjà une bonne chose qu'il n'y ait qu'un bordereau unique, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui mondialisé où les échanges maritimes s'intensifient et le traitement des marchandises est devenu, en un court temps, est devenu une chose, est devenu un véritable défi pour les pays africains. Donc c'est une très bonne chose que cette application soit mise en place
place et j'espère que, parce que vous savez que par exemple à Abidjan, c'est 24 millions de tonnes traitées en 2014, j'espère que cette mesure lui permettra par exemple à Abidjan, mais aussi pour d'autres ports, pour Lomé ou Cotonou même, d'intensifier leur trafic et de booster leurs exportations. Hamidine Kane, ce n'est pas la première fois pourtant qu'on évoque une telle mesure, elle n'a toujours pas été instaurée. Alors qu'est-ce qui bloque? Bon, ce qui bloque, c'est les administrations ne suivent pas, il y a la corruption qui gangrène justement les administrations africaines, et puis les gens n'y croient pas trop parce que il y a des changements récurrents qui font que la mutualisation ne se fait pas, alors que le trafic interafricain est très faible, très faible. Je crois que cette procédure pourra booster justement le trafic interafricain. C'est très important pour le développement du continent. Et puis nous l'attendons, les populations africaines l'attendent, parce que si on voit qu'on commerce beaucoup plus avec des pays étrangers, alors que les pays voisins ou bien à côté ne commercent pas ensemble, mais ça c'est un dommage. Cette mesure s'appliquerait également aux douanes, donc des recettes pour le pays? Absolument, les douanes, ça veut dire que les recettes vont augmenter, donc il y aura une redistribution des biens et puis la population africaine n'en verra que pour son bien-être. Merci beaucoup. Clôturons ce volet économique avec le chiffre du jour. L'Afrique enregistre la plus forte progression des dépenses militaires à l'échelle mondiale en 2014, avec un total de 50,2 milliards de dollars en 2014, soit une hausse de 5,9% par rapport à 2013. Daoud Attal, nous évoquions tout à l'heure les questions de terrorisme sur le continent africain. Est-ce que ce chiffre vous étonne ? Ce chiffre m'étonne pas tant que ça, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que en réalité, c'est les pays qui ont enregistré, parce que c'est une moyenne, donc les pays qui ont enregistré les taux les plus importants, c'est l'Algérie et l'Angola apparemment. C'est assez intéressant. Voilà. Et alors, je note juste que l'un des pays qui a enregistré l'une des plus faibles croissances, finalement, c'est le Nigeria. Voilà. Curieusement. C'est le Nigeria et donc, bon, quelque part, on peut se demander, ça nous permet aussi de voir que la lutte contre Boko Haram, il n'y a pas eu forcément, ça n'a pas généré une augmentation des dépenses militaires au niveau du budget de l'État, en tous les cas. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire que le Nigeria n'a pas forcément les moyens. Qu'en pensez-vous, Malika Cher? Je partage l'avis de Daouda. Maintenant, ça relève de la stratégie. Oui, j'acquiesce parce que ça relève de la stratégie militaire. Ce n'est pas parce qu'on fait des dépenses qu'on a une meilleure stratégie militaire. Quand on rationalise l'argent dans ce domaine, c'est très important. Merci beaucoup pour cette analyse. C'est à présent la fin de cette émission. Je vous remercie de votre fidélité. Merci également à notre invité du jour, Monsieur Hamidine Kane. Je rappelle que vous êtes spécialiste en questions économiques. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci. Et nos éditorialistes Malika Cher et Daoud Attal. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous. Demain, troisième volet de cette semaine consacrée au terrorisme sur le continent africain, avec une attention particulière au bataillon d'intervention rapide, le BIR, unité d'élite de l'armée camerounaise et également de l'armée nationale du Tchad. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom.